main là, allez-y couper ce que vous avez là. Allez-y enlever ça devant vous. Parce que ça ne vous va même pas. Vous êtes à vous parler, vous tapez la tête, vous tapez les mains. Comme vous voulez devenir femme forcée là. Vous voulez devenir femme forcée là. Vous ne pouvez pas être femme. Dieu vous a créé en tant que des hommes. Respectez votre limite. Dieu, il sait pourquoi il vous a dit que vous êtes des hommes. Et puis il vous a donné Frocri là. Il vous a donné ça. Le Bangala, il vous a donné ça. C'est pas pour que votre camarade femme et votre camarade garçon vous courent. C'est pas que ça vous a donné ça. C'est pour que ça soit utile. C'est pour que vous puissiez mettre des enfants au monde. Vous pouvez peupler le monde. Vous pouvez féconder dans ce monde. Mais regardez-vous comment vous agissez aujourd'hui. Madame Akpata dit un garçon avant de naître. Là, surtout c'est ton prénom enfant. Là, c'est Dieu. Hein? Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Moi, je me rappelais à l'époque, quand moi, mon papa, il a fait beaucoup de femmes. Donc, quand mon papa, là, quand sa femme accouche comme ça, là, ses frères, ses amis se moquaient de lui pour dire qu'il a fait une famelette encore à l'hôpital. Mon père était à la rusée. Mon père était à la rusée de ses amis, de ses parents. Parce qu'il faisait que des filles. Mais garçon, on recherche. Tu marches jusqu'à même là, souvent même là, tu t'en vas marabouter jusqu'à avant de faire un garçon là. C'est un garçon là qui va sortir, puis il va aller vendre son cuir. Et puis il va devenir autre chose. C'est qu'il est dedans aujourd'hui là, il va aimer. Il va aimer que son camarade garçon, lui il a un gros bazooka en bas de lui. Et puis son ami va courber son derrière. Oui, c'est ça on appelle la fierté d'une famille. Quand on voit comme ça là, ça on appelle ça la fierté d'une famille. Ton papa même n'est pas fier de toi. Ta maman même n'est pas fière de toi. Parce qu'elle te regarde déjà à ton jeune âge. Tu n'as que 21 ans. Et puis tu es dans ça. Tu as 16 ans. Tu suis, bon, les jeunes même là-haut, de 16 ans, 17 ans, vous qui suivez les Woubi là, vous partez chercher quoi derrière eux? Quelque chose que tu n'aimes pas, tu vas chercher quoi derrière eux? Eux, ils ont choisi leur chemin. Vous êtes jeunes. Vous partez chercher quoi? Quand vous regardez les Woubi là, vous savez ce qu'ils font. Si vous êtes parti derrière eux, là, ils vont vous défoncer un peu. Parce qu'à cause de ça, vous les suivez, vous voulez devenir comme eux forcément. Parce qu'ils ont du bien matériel qu'ils ont dans la main. Oh, mon gars m'a donné une voiture. Mon gars m'a donné... Surtout quand il y a les Woubi de luxe. Woubi de luxe en Côte d'Ivoire. On ne va pas en parler, on va en parler. Parce que nous, aujourd'hui, les femmes, là, nous sommes menacées. À la longue, là, nos enfants n'auront pas de mari. À la longue, là, nos enfants ne vont pas féconder. Donc si on parle aujourd'hui, on parle en condition de cause. Ok? On parle en condition de cause. Abonnez-vous sur la page de Coach Bellamy l'anglaise. À partir de 21h, on fait alors ici on se drague. Voilà. La nuit des célibats, tous les soirs, relations. On fait des relations tous les soirs. À partir de 21h, abonnez-vous aussi. Voilà. Ceux qui cherchent les femmes là. Parce qu'il faut qu'on peuple ce monde là. Il faut qu'on peuple ce monde. On ne va pas rester là, les parents qui ont gâté leurs enfants. Un enfant qui naît comme ça là, vous ne lui donnez pas joli nom, hein. Il va s'appeler Papitou. Il va s'appeler Papitou. Papitou là, c'est quoi? C'est quel nom? Quand il grandit, il a le sens de Papitou là. Demain, vous voyez votre enfant là, il devient vraiment un Papitou. Un Papitou a un jupette au rein. Un Papitou qui fait jeu de rein. Un Papitou qui se cherche. Un Papitou qui devient un mari de sa camarade. On n'a qu'à parler un peu, on n'a qu'à parler, on va vous donner un peu d'exemple. Parce que vous ne comprenez rien dans le monde d'aujourd'hui. Hein? Ton enfant est mis au monde et puis tu lui donnes un nom. Jojo. Jojo là c'est quel nom? Jojo là c'est quel nom? Jojo c'est un nom commun, c'est un nom de femme, c'est un nom de garçon. Tu lui as donné ça là, ça va agir sur sa vie. Ça va agir sur sa vie. Et puis ton enfant, même tu as lui, il a 16 ans. Et qui Dieu t'envoie iPhone? Maman, regarde ici, j'ai un iPhone. Qui lui a donné le iPhone? Tu lui as demandé? Tu lui as demandé qui lui a donné le iPhone. Vous ne demandez rien. Parce que vous, pour vous, vos enfants ont trop la chance. Vos enfants ont trop la chance. Vos enfants là, ils sont heureux. Ils sont tellement civilisés. Ah, mon enfant là, depuis il a eu 15 ans, il a quitté la maison, il est indépendant, il a tout chez lui. Il a une voiture. C'est son derrière, on prend. C'est le derrière de votre enfant là. C'est ça, il donne aux garçons pour vous déposer les sacs de riz chez vous. Parce qu'il sait qu'il y a des parents tellement qu'ils n'ont rien à manger là. Quand leurs enfants ramènent quelque chose à la maison là, ils ne vont jamais prendre le courage de demander à ces enfants là où tu as enlevé. Où tu as enlevé. Et un enfant même tu es avec lui à la maison. Il marche, il a toujours des amis, mais ses amis qui sont autour de lui là, c'est toujours des garçons. Toujours des garçons. Il n'a pas de camarades femmes qui le rendent visite.
Tu ne te poses pas la question. Tu ne te poses pas la question pour demander à ton enfant, mais depuis là-haut, tu fais, c'est comment pour toi là? Parce que je te vois seulement, c'est les petits garçons, tu marches. Tes petits garçons aussi qui arrivent chez toi à la maison là, ils sont bizarres. Ils sont bizarres. Les petits garçons qui arrivent là, on les voit, ils sont efféminés. Vous voyez ça déjà. Vous voyez que vos enfants, quand ils arrivent là, ils sont bizarres. Ils sont dans des petits pantalons bizarres. Parce qu'il y en a qui se déguisent très mal. Oui, pour montrer à leurs parents qu'ils ne sont pas ça. Et quand ils vont à l'école, ils font plein de bêtises à l'école. Plein de bêtises à l'école. Mais vous êtes à vous les regarder. Vous les regardez, un enfant même déjà même là, il commence déjà à mettre vernis sur son doigt. Un petit garçon qui met vernis, c'est par rapport à quoi il met vernis? C'est par rapport à quoi? Vous voyez tout ça, mais il n'y a pas quelqu'un qui va parler. Il n'y a pas quelqu'un qui va donner conseil. Quand même le papa va dire à son enfant, non, pourquoi tu mets vernis? Parce que tu es garçon. Laisse papi tout tranquille. Le nom papi tout vous donnez là, ça agit sur eux. Le nom papi tout là, ça agit sur ton enfant. Oui, parce que l'enfant même là, il commence déjà avec une démarche bizarre à la maison. Tu n'as même pas le temps de dire, grâce toi tu vas marcher quand tu viens vers moi. Vous ne faites pas ça. Vous dites qu'il est né efféminé. Il est né là, c'est comme ça, il est là. Quand vous le voyez là, vous voyez de toute façon son modèle là, il est né comme ça. Il n'y a pas de garçon qui est né comme ça. Si son enfant est né comme ça là, au milieu de son dos là, quand il ne s'attend pas, puis te donne ses fesses derrière cambrées, puis il marche bizarrement là, tu lui mets un cacato au milieu de son dos. Quand tu lui mets le cacato là, il va se redresser. Nous les mamans là, on doit prendre le dessus pour nos enfants. Si on veut avoir nos générations futures, on doit donner conseil. Les maris aujourd'hui sont à la maison, mais c'est les woubis là, ils prennent dehors. C'est les woubis là, ils sont en relation avec eux, c'est eux qui voyagent tous les jours. Je voyage avec mon ami, je voyage avec mon collègue de service. C'est deux woubis qui sont en train de partir. Madame, toi tu es assis à la maison là, ton mari là, c'est ce qu'il fait dehors. Quand vous êtes là, les hommes qui sont là, vous êtes avec les hommes. Et puis toujours là, c'est votre derrière. Vous êtes femme au foyer. Mais parce que ça dépend de nous aussi. Si nous aussi on est dans le foyer, et puis c'est nos baudins, on va prendre donner aux hommes tous les jours. C'est nos baudins, ils vont initier dans le foyer. Ah, moi, mon homme, il aime là-bas, c'est là-bas, je lui donne le trou du cul. Vous donnez tout le temps là. Quand il prend habitude, et puis pour toi là, ça ne fonctionne plus bien là. Il va aller chercher dehors. Il va aller chercher les petits trous dehors. Faut pas penser que c'est parce que tu es trop amoureuse de lui que tu lui donnes ton boda. Non, les femmes au foyer même là, ce sont elles. Ah, moi mon gars il aime ça, hein. Mon gars là, s'il lui donne pas là-bas, il va dehors. Malgré que tu vas lui donner, il va aller dehors. Les hommes d'aujourd'hui là, ils cachent quelque chose. Ils cachent quelque chose. Vous les voyez comme ça là, souvent là, à cause de leurs parents qui ont les yeux sur eux, ils sont obligés de changer, ils sont obligés d'aller se marier à une femme forcée pour prouver aux gens que eux aussi là, ils sont mariés. Sinon en réalité là, c'est des woubis. Plein de woubis sont mariés à des femmes aujourd'hui. Pour cacher ce qu'ils ont. Plein de woubis sont mariés aujourd'hui. Parce qu'il faut qu'ils se marient aux femmes pour qu'on dise qu'il est normal. Vous voyez des hommes musclés, balaclés. Vous les voyez comme ça là, tu vas dire que voilà garçon. Mais il est garçon là, mais lui ce qu'il aime là, c'est les woubis. Il est woubi. Woubi aussi là, c'est pas tous ceux qui sont efféminés. Hein. Nos hommes même qui sont mariés là, ils sont dedans. Les hommes même qui sont mariés là, c'est des woubis. Ils prennent ça pour cacher leur identité parce que leurs parents veulent les détecter d'une manière là. Comme ils ne veulent pas là, ils vont prendre une femme, ils vont décorer la femme à la maison. C'est ça, des hommes qui sont à la maison. Vous êtes à la maison, il y a des hommes. Mais pour vous, grand même, c'est un problème. Pour vous, Mougou même, c'est un problème. Il est là, il te Mougou pas. Toi, tu es au foyer comme ça. Si tu as Mougou une fois là, tu vas attendre encore 6 mois avant qu'il te donne un autre coup. Il faut penser que ça là, c'est un woubi que tu as mis à la maison, mais ce n'est pas un mari au foyer. C'est un woubi que tu as mis à la maison, ce n'est pas un mari au foyer. Je vous dis en vérité. Ils sont nombreux comme ça. Quand il vient le soir, il dit qu'il est fatigué. Il a fini à son woubi dehors. Il a fini à son woubi dehors. Ce que tu vois à la maison là, ça là c'est dessin, il est là. Quand il arrive chez toi, il est toujours fatigué. Ah chérie, je suis fatigué. Il est auprès de toi même, il bande. Ça ne se lève pas. Son kiki même ne se lève pas. Tu le regardes comme ça là, il n'a plus de kiki. Kiki là, de jour en jour, ça s'enfonce. Ça devient petit de jour en jour. Tu ne peux même pas même dire que tu as caressé son derrière, il n'aime pas. Parce qu'il sait que son derrière, si tu as fait erreur, tu as mis doigt. C'est caniveau qui est là-bas. C'est caniveau. Contrôlez les fesses de votre mari. Parce qu'ils sont nombreux comme ça, ils vont donner leurs fesses dehors. Contrôlez leurs fesses.
Mettez les doigts. Il faut qu'on prenne la température de là-bas pour voir si les tendons sont pas coupés. Si les nerfs qui sont là-bas, là, si ce n'est pas élargi. Ils sont nombreux. Hein, vous les voyez comme ça. Ils pensent qu'ils vont tout te donner. C'est pour cacher leurs handicaps. C'est pour cacher ce qu'ils sont au juste. Ils cachent ça avec... Ils cachent ça. Ils ne veulent pas prouver aux gens qu'ils le sont. Ils cachent. Et puis ils vont te montrer le bon côté qu'ils sont garçons. Whoopi a son garçon comme garçon pile. Whoopi a son garçon pile et puis a son garçon efféminé. Ne pensez pas que papa que tu as à la maison, qu'elle arrive et peut dire papa, mon gars est venu. C'est un Whoopi que tu as à la maison. Tu as marié ton mari là. C'est un Whoopi. C'est pas un garçon normal. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à te mougou correctement. Il n'arrive pas à te greffer correctement. Parce qu'il ne sent pas son plaisir là-bas. Il t'a mis là pour décoration. Il n'a aucun plaisir. Il n'a aucun plaisir. Je vous le dis en vérité. Les Whoopi, c'est autre chose dans ce monde-là. Vous eux-mêmes, ils ont fini de parler. Ils ont dit que où ils sont là, c'est pas parce qu'on les voit fort, on les voit marcher comme ça, en train de balancer leur tête, qu'on pense que c'est eux seulement qui sont Whoopi. Qu'il y a des Whoopi aussi qui sont musclés. On en a vu. Whoopi musclés, on en a vu, ils sont dans le foyer. Ils cachent ça. Ils cachent ça. Et puis nous montrent le contraire. Quand tu as parlé de Whoopi, les sorties qui vont sortir, qui vont taper la table. Pour dire, moi, je déploie ça. Mais c'est les doyens de Whoopi qui sont là. Ils sont nombreux comme ça. Ils ont des maîtresses Whoopi dehors. Ils ont des maîtresses Whoopi dehors. Vous les voyez, mon mari, je suis au foyer. Marie ne te mourou pas parce qu'il est Whoopi. Marie ne te grée pas parce qu'il est Whoopi. Marie, il se fait prendre son derrière dehors. C'est ça qu'elle arrive à la maison, elle est toujours fatiguée. Je dis, contrôlez le derrière de votre mari. Je vous le dis. Contrôlez les derrière. À partir d'aujourd'hui, là, on va prendre la température de là-bas. À partir d'aujourd'hui, là, on va prendre la température pour voir si ce n'est pas élargi. On va prendre ça. Parce que vous, les hommes aussi, là, vous aimez trop ça. C'est vous toujours, vous êtes là. Quand une femme vous êtes mariée, au Toto, là, Dieu a mis Toto, là, c'est pour que le gars grette Toto. Mais vous laissez Toto, là, par devant, pour aller chercher Boda de votre femme par derrière. Jean, c'est là-bas vous sentez vos plaisirs. Jean, c'est là-bas vous êtes à l'aise. Parce que vous êtes Whoopi de première classe. Mais vous cachez quelque chose. Donc c'est la femme, vous luttez Boda de votre femme à la maison. Qu'elle ne veut pas vous donner là. Vous allez dire, je vais aller chercher ça dehors. Vous partez chercher ça où? Si ce n'est pas chez les Whoopi. Si ce n'est pas chez les Whoopi, vous partez chercher ça où? Au dernier jour aujourd'hui, là, il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette société. Où ils sont quittés, puis un coup ils sont devenus beaucoup comme ça à Abidjan. C'est parce que vous les mougoussez. C'est parce que c'est les hommes, les vrais hommes qui les mougoussent à cause qu'ils sont devenus nombreux comme ça.